Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ. J'étais jeune, j'ai vieilli. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Amen. Mais il a dit, il a réalisé, j'étais jeune, j'ai vieilli pendant sa jeunesse. Oh, il grandissait, il veut nous dire quoi? J'étais jeune, je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est attaché à la parole. Je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est attaché à Dieu. Je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est attaché à Jésus et être abandonné. Non, il te rassure encore, et sa postérité mendiant son père. Non, ce que tu fais aujourd'hui, je te rassure, comme tu as attaché à Jésus aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour toi aujourd'hui, c'est pour ta postérité aussi. Car la Bible nous dit, la malédiction s'arrête à la 4e génération, mais la bénédiction, c'est jusqu'à la 1000e génération. C'est que
jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Bien-aimé, tu t'attaches à la parole de Dieu, je te l'ai dit une chose, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Car il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons parler de quelque chose de très intéressant. Moi j'aime la parole de Dieu. Dis à ton voisin, j'aime la parole de Dieu. Dis à ton voisin encore, j'aime la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est ça, nous voulons parler des bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel. Non, mais les bienfaits de l'Éternel, c'est simplement l'amour de Dieu manifesté, n'est-ce pas, dans la vie de son peuple. Lorsque Dieu manifeste son amour dans la vie de quelqu'un, ça va, n'est-ce pas, pour apporter un plus. C'est plus qu'il va apporter dans la vie, ça va se révéler, ça sera visible aux yeux de tous. Un Dieu dans sa gloire parfaite. Les bienfaits de l'Éternel. Bien aimé, lorsque nous voyons, n'est-ce pas, la nature, c'est que Dieu a créé. Nous voyons que bien aimé, nous allons d'abord rentrer dans la nature de Dieu. C'est que Dieu a créé, bien aimé, tout était bon. Même les arbres, frères, sœurs. Laisse-moi te parler des arbres, car les arbres jouent un très grand rôle dans la nature. L'arbre joue, n'est-ce pas, un bon fonctionnement écologique. Laisse-moi te dire, l'arbre, n'est-ce pas, purifie l'air, premièrement. L'arbre purifie l'air, car ses feuillages, n'est-ce pas, contribuent à filtrer l'air. Regarde comment Dieu a fait cela, a fait des choses, n'est-ce pas, merveilleuses. A fait ses bienfaits, c'est pour toi et moi. Les arbres, les feuillages contribuent à filtrer l'air. Mais lorsque l'air mauvais, n'est-ce pas, ça vient de partout. Mais l'arbre, le feuillage, ça contribue à filtrer l'air que tu respires. Non, je te dis encore, l'arbre continue à la santé du milieu. Car, n'est-ce pas, le milieu, n'est-ce pas, je te dis, le milieu de la nature. Car si on coupe certains arbres, certaines espèces animales seront en voie de disparition. Voilà pour l'arbre joue un très grand rôle dans la nature. Ça c'est le bienfait de Dieu. Ça c'est le bienfait de Dieu. L'arbre joue un très grand rôle. Certains insectes, certaines espèces d'animaux, c'est nourri, n'est-ce pas, oui, des feuillages des arbres. Voilà pourquoi l'arbre joue un très grand rôle dans la nature. Les bienfaits de l'Éternel. L'arbre continue encore, je viens te dire cet après-midi, contribue, n'est-ce pas, contre les érosions. Pour ceux-là qui sont dans les bâtiments, bien aimés, vous savez une chose, le racine de l'arbre contribue à maintenir le sol, n'est-ce pas, stable. Là où, n'est-ce pas, il y a, n'est-ce pas, le sol qui penche, mais les racines de l'arbre contribuent à rester, à garder le sol ferme. Voilà pourquoi lorsque nous sommes partis des maisons, on fait une fondation, on coupe du béton, ça fait que cette maison ne puisse pas trembler lorsqu'il y a des tremblements de terre. Mais l'arbre aujourd'hui contribue en fait que ces racines, qu'on ne soit maintiennent le sol ferme. Regarde le bienfait de l'Éternel, ce qu'il a fait. Il avait tout préparé pour toi. Frères et sœurs, je te dis encore, l'arbre contribue encore, les racines de l'arbre continuent à filtrer l'eau. Lorsque l'arbre est planté sous la terre, ses racines contribuent à filtrer l'eau que nous buvons. L'eau que nous buvons, voilà pourquoi lorsque nous sommes dans la nature, dans les forêts, nous puisons de l'eau. L'eau, n'est-ce pas, elle n'est pas la même chose comme l'eau de la robinet. Parce que l'eau déjà est filtrée, n'est-ce pas, par les racines, n'est-ce pas, des arbres. Et bien entendu, l'arbre contribue aussi à nous abriter au soleil. L'arbre aussi contribue aussi lorsque nous abritons sous la pluie. Voilà les bienfaits de l'Éternel dans la nature. Mais aujourd'hui, je vais aussi te parler des bienfaits de la nature, de la parole de Dieu. Les bienfaits de la nature, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Nous allons voir 4 lignes cet après-midi. Premièrement, l'œuvre de Dieu. Les bienfaits de l'Éternel, premièrement, l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi? Une action productive. Une action productive. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque le peuple d'Israël, ils étaient en captivité, Dieu dit à Moïse, va faire sortir mon peuple. Dieu, n'est-ce pas, ça c'était l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, quoi? Va faire sortir mon peuple et le ramener sur là où je te le dirai. Moïse est allé. Il a pris ce peuple, n'est-ce pas, pour le faire sortir de la captivité. Ça c'était l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de Dieu, pourquoi? Parce que les hommes étaient, n'est-ce pas, bloqués. Les hommes, ils étaient limités. Ils étaient dans l'esclavagisme. Mais il fallait, n'est-ce pas, que Dieu, son œuvre, intervienne afin de soit productive. Or, lorsque Moïse est allé avec la main de Dieu, nous savons ce que
l'éternel. Voilà pourquoi l'œuvre de l'éternel aussi contribue dans ta vie. Laisse-moi te dire une chose. L'œuvre de l'éternel contribue à te faire sortir dans une situation où quand tu t'es limité, en fait la productivité arrive dans ta vie. En fait la productivité arrive dans tes entreprises. En fait la productivité arrive dans ta maison. En fait la productivité arrive dans ta main. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu, c'est que l'action doit être productive. Regarde le bienfait de Dieu. Tu dois produire. Voilà, lorsqu'il dit la parole de Dieu, tu dois, n'est-ce pas, si je dis remplir la terre, c'est-à-dire que Dieu te voit, n'est-ce pas, un homme productif, une femme qui produit. Ça, c'est l'œuvre de l'éternel. Non, je ne m'arrête pas encore à bien-aimer. Lorsque j'ai vu un peuple nombreux en train de suivre Jésus-Christ, il a prêché la parole de Dieu, il a prêché la parole de multitudes de peuple. Arrivé le soir, Jésus-Christ dira à ses disciples, donnez-leur à manger. Il faut que l'œuvre de Dieu intervienne, l'œuvre productive. Ils ont dit, on n'a pas à manger, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Oh, les disciples étaient limités, mais eux qui étaient avec le maître, mais nous, tant que peuple de Dieu, nous ne sommes pas limités. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas seul, tu n'es pas limité. Si le maître a dit, donnez-leur à manger parce qu'il sait que sur le champ, vous n'avez pas, mais au contraire, vous l'avez sans le savoir. Je te dis une chose, il y a des choses que tu dis que tu n'as pas, mais il te dit, tu les as sans le savoir. Tu les as sans le savoir. Oh, tu les as sans le savoir. Si tu es en 2014, tu te réalises avec qui tu marches. Non, tu comprendras des choses qui t'ont manqué dans l'année 2014. Non, tu les as déjà. Amen. Non, je te dis, tu les as déjà. Amen. Non, tu les as déjà. Amen. Non, l'œuvre de l'éternel. Non, le bienfait de l'éternel. Qui va nous accorder encore cet après-midi. Non, il a dit un peuple nombreux. On a que 5 peuples, 2 poissons. Qui se dit, donnez-leur à manger. Il faudrait qu'une intervention divine arrive. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est toujours productive. Ça doit produire toujours des fruits. Ça doit produire toujours quelque chose. Ça doit produire un miracle. Ça doit produire le surnaturel. Voilà pourquoi tu ne veux pas. Non, mais je te dis une chose. Un chrétien n'est pas un homme normal. Un chrétien n'est pas un homme normal. Tu es une personne, n'est-ce pas, qui est surnaturelle. Tu es un homme aux yeux des autres. Tu es un homme qui est bizarre. Parce que tu dis des choses incroyables. Tu dis des choses, n'est-ce pas, qui ne pas naturellement, n'est-ce pas, des êtres humains. Parce que toi, tu es basé par la foi. Il a dit donner-leur à manger. Oh, vous savez que c'est un peu de poisson. Il pourrait dire, qu'est-ce qu'il raconte ses maîtres? Mais le maître savait ce qu'il racontait. Parce que lui-même, le maître était productif. Alléluia. Non, je suis productif. Alléluia. Non, je suis productif. Alléluia. Non, le Christ est à toi. Non, le Christ est à toi. Tu dois produire quelque chose. Tu dois communiquer quelque chose aux autres. En fait, on dit certainement, celui-là, il produit de bons fruits. Amen. Il leur a fait, n'est-ce pas, un miracle est apparu, car l'œuvre de Dieu produit, n'est-ce pas, un miracle. Il a fait un miracle, il y a eu le pain en abondance, le poisson en abondance, le pain en abondance. Ils ont mangé. Pourquoi? Parce que le maître était là. Mais aujourd'hui, les dimanches passés, on a dit, le maître aussi vient au travers de sa parole. Le maître vient au travers de sa parole, car cette parole, le maître réalise, n'est-ce pas, nous montre lui-même Christ, cette parole de Dieu. Il était productif, les maîtres. Oh, frères et sœurs, on a cru un Dieu qui est vivant. Tu as cru un Dieu qui est vivant. Tu as cru un Dieu qui est puissant. Tu as un Dieu qui est redoutable. Tu as cru un Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit dans ta vie. Voilà pourquoi on peut l'aimer. Ne baisse jamais les bras. Notre chasse, n'est-ce pas, dans 2014, a produit des bons fruits. A produit des fruits, n'est-ce pas, dit, n'est-ce pas, d'un enfant de Dieu. On va de plus percer dans cette lignée avec l'éternel. Amen. Non, là que je vois encore, n'est-ce pas, je vois la Bible, je vois encore Josué, bien-aimé. La Bible nous dit, Josué a prié, le soleil s'est arrêté. Oh, frère, sœur, ça c'est quelqu'un qui peut faire ce genre de choses. Nous avons il pria, n'est-ce pas, et les étoiles, et la ligne, et le soleil s'arrêta. Ça c'était l'œuvre de l'éternel. Josué pria jusqu'à ce que Dieu leur accorde la victoire. Pourquoi? Parce qu'il s'était le soir, il avait regardé l'éternel. Il dit c'est Dieu la gloire.
l'Éternel. Dieu veut nous faire du bien. Il veut nous faire un grand bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, cet après-midi, il nous parle n'est-ce pas, des bienfaits de l'Éternel. Bébé, tu as marché 2013 avec Dieu. Aujourd'hui, n'est-ce pas, en 2014. Non, moi je te le dis. Non, moi je te le dis. Non, si tu crois, n'est-ce pas, en 2014, tu es déjà dans ta joie. Si tu crois en 2014, tu es déjà dans ta joie. Parce que moi je connais une personne, bébé. Non, je connais des personnes qui sont déjà dans leur joie. Non, 2014 a bien commencé. Non, je te le dis. Non, je connais des personnes. Ils se sont battus. Ils se sont battus tellement. Aujourd'hui, moi je sais pas. 2014, ils sont dans leur joie. Non, je te le dis. Ils sont dans leur joie. Voilà pourquoi l'Éternel est glorifié dans leur vie. Amen. Parce qu'ils sont déjà dans leur joie. 2014 a bien commencé. Amen. 2014 a bien commencé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, nous allons parler la grâce et la bénédiction divine. Mais lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est une aide que Dieu donne aux hommes pour leur salut. Lorsque je parle de la bénédiction, c'est l'action de bénir. Oh, la grâce de Dieu, laisse-moi te dire une chose. La grâce de Dieu aujourd'hui, vous savez une chose, la pluie tombe pour le bon et pour le méchant. Le soleil sort aujourd'hui pour le bon et pour le méchant. Si aujourd'hui un non-croyant a des champs, il va profiter de la pluie que l'Éternel fait tomber. Si aujourd'hui il fait des récoltes, n'est-ce pas, oui, des pommes, il va, n'est-ce pas, profiter du soleil que l'Éternel fait apparaître. C'est pour les bons, c'est pour les méchants. Voilà pourquoi nous nous attachons à quoi? Nous nous basons dans la parole de Dieu et dans la foi. Voilà notre différence. Nous avons la foi, et ils n'ont pas la foi. Nous accrochons la foi. Oh, cette grâce aujourd'hui, c'est vrai. Nous venons de la grâce de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Mais nous nous attachons non seulement à la grâce de Dieu, mais à la foi, à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Marc 10, 46, cet homme soit Bartimée, lorsqu'il passait, il fallait la grâce de Dieu dans sa vie. Il fallait la grâce de Dieu et la bénédiction divine. Lorsque Dieu intervient d'une manière surnaturelle, je te dis c'est la bénédiction divine. Lorsque Dieu, une situation qui était d'une fois fermée, qui était d'une fois désactivée, Dieu il vient, il intervient, c'est une bénédiction divine. Pourquoi? C'est une bénédiction surnaturelle. Oh, Bartimée, il avait besoin de la grâce de Dieu. Frère, sœur, Bartimée, non seulement il était aveugle, il était mendiant. Il avait double problème. Oh, il était sous la grâce lui aussi. Mais ces jours-là, lorsqu'il a entendu passer le maître, lorsqu'il a su que quelqu'un, il y a un maître qui passait, il y a un Jésus qui passait, il a saisi l'opportunité, sa foi a monté, il s'est dit non, sûrement, aujourd'hui c'est possible, aujourd'hui je vais laisser m'accrocher à cet homme pour recevoir, n'est-ce pas, une bénédiction divine. Les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel, ils ne sont pas encore épuisés. Non, mais si aujourd'hui, hier tu avais raté, et aujourd'hui je te le confirme, tu les recevras. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. 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 Nous voulons lire notre premier verset dans Lamentation 3. Lamentation 3, 22 à 23. Amen. La Bible nous dit c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Amen. 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 Bien aimé, les bontés de l'Éternel, on dit la parole de Dieu, c'est renouvelé chaque matin. Lorsqu'on dit les bontés de Dieu, Dieu il a commencé à user sa bonté depuis le temps, n'est-ce pas, l'église primitive. Il
Il était toujours bon. Mais jusqu'en ces jours-ci, il use encore de sa bonté pour son peuple. Lorsque je dis son peuple, ce sont ceux-là qui sont accrochés, qui sont attachés, qui sont mis à part. Il dit sa bonté, n'est-ce pas, ne s'épuise jamais. Donc il a des réserves et des réserves de bonté et de compassion pour ceux-là qui s'accrochent à lui. Voilà pourquoi c'est vrai, nous sommes dans le temps de la grâce, c'est vrai, la bonté de Dieu est là, c'est vrai. Mais c'est que nous, peuple de Dieu, si nous devons nous accrocher, non pas à la parole, mais à la foi, pour que la bonté de Dieu se renouvelle tous les jours dans notre vie. Voilà pourquoi il dit, ces compassions ne sont pas en terme, ce ne sont pas en leur terme, ça ne s'épuise jamais. C'est un Dieu qui est en lui, il a toutes choses, en lui, il a la bénédiction, en lui, il a des choses que nous recherchons, c'est Dieu. Troisièmement, le salut de Dieu. Frères, sœurs, le salut c'est le fait d'échapper à un danger, le fait d'échapper, n'est-ce pas, à la mort. Le mot biblique, n'est-ce pas, contient une idée de la délivrance, le salut. Ça contient une idée, n'est-ce pas, de la sûreté. Ça contient une idée, n'est-ce pas, de la préservation, de la guérison. Et voilà, nous allons parler, n'est-ce pas, du salut. Dans le salut, nous allons prendre trois passages dans le salut. Le salut passé, le salut présent et le salut futur. Dans le salut passé, les croyants ont été sauvés de la culpabilité, de la condamnation et du péché. Dans Luc 7,50, la Bible nous dit, Luc 7,50, on va lire. Voilà la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Luc 7,50, la Bible nous dit. La Bible nous dit, mais Jésus qui avait entendu cela dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. Dit à la fin. Oh voilà, merci. La Bible nous dit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. En fait, cette femme avait une vie, n'est-ce pas bonne, avait, n'est-ce pas, cette culpabilité en elle, mais lorsque Jésus-Christ a travers, n'est-ce pas, la parole de Dieu, merci, la femme, n'est-ce pas, le salut passé est intervenue pour, n'est-ce pas, dans la culpabilité de cette femme. Voilà, n'est-ce pas, le salut passé a sauvé cette femme de la culpabilité. Bien, parce que la culpabilité, lorsqu'on vit dans la culpabilité, ça peut te rendre malheureux. Lorsqu'on vit dans une vie de culpabilité, on peut, n'est-ce pas, s'enfoncer dans le doute spirituel aussi. Voilà pourquoi cette femme qui se lui a dit, il a une parole de réconfort. Le salut passé, les bienfaits de l'Éternel vient, n'est-ce pas, à nous a sauvés, n'est-ce pas, dans le temps passé. Dans le temps présent, il est sauvé continuellement et l'habitude de la servitude du péché. Car dans la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, comme Paul dit, c'est Christ qui vit en moi. Apôtre Paul, il a compris, moi qui étais jadis un homme méchant, mais avec Christ, Jésus-Christ, aujourd'hui c'est présent, il réalise, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le salut présent, n'est-ce pas, t'épouse à dire, n'est-ce pas, ta vraie identité. Que Christ en moi est France de la gloire.
si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà que le salut nous sauve, n'est-ce pas, de la mort. Voilà pourquoi il fallait que lui-même Christ vienne. Il fallait qu'il vienne. Il a vu que non, nous sommes voués à la mort. Il a vu que non, ce peuple était mort. Il a vu qu'il fallait que lui-même il intervienne. Lorsqu'il a été salut, il apporta le salut. Le salut, n'est-ce pas, qui a sauvé dans le passé, qui nous sauve aussi dans le présent. Et le salut futur, troisièmement, il sera sauvé un jour de la présence du péché et lorsqu'il est parfaitement conformé à l'image du Christ. Car le salut obtiendra par grâce. Amen. Amen. Oh bien-aimé, le salut, c'est vrai que tu obtiendras par grâce, par le moyen de qui? De Jésus-Christ. Oh, dans le passé, il nous a sauvés. Dans le présent, nous réalisons. Mais dans le futur, par le moyen de Jésus-Christ, c'est alors là que nous serons sauvés et que la grâce certainement entrera certainement dans notre vie. Les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de Dieu grand, qui a commencé à sauver depuis l'éternité, depuis le temps ancien, et il continue à sauver jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les bienfaits de Dieu. Pour ça, c'est les bienfaits de notre Seigneur. Quand il y a, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est l'action d'offrir quelque chose à quelqu'un. L'action d'offrir une vie à quelqu'un. Car la Bible nous dit dans 1 Jacques 1 à 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Frères et sœurs, dans une situation bloquée, moi je connais un homme de la parole de Dieu, dans le livre de 2 Samuel, il y avait un homme qui s'appelait, n'est-ce pas, Jonathan. Jonathan qui était ami, n'est-ce pas, avec David. Jonathan qui était l'enfant de Saoul, le roi Saoul. Alors Jonathan, il s'aimait tellement avec David, il a sauvé David de plusieurs manières. Il avait même fait des alliances, nous dit la parole, dans 1 Samuel 23. Jonathan, n'est-ce pas, et David, ils avaient l'alliance. Or, si nous voyons l'alliance, l'alliance se repose sur le sacrifice de Christ. Nous aujourd'hui, nous avons l'alliance avec Jésus-Christ. Tu as l'alliance avec l'agneau de Dieu. Tu as l'alliance avec le roi des rois. Tu as l'alliance avec Jésus-Christ. David avait l'alliance avec Jonathan. Oh, Jonathan, la Bible nous dit, il avait un enfant qui s'appelait Mephibosheth. Oh, la Bible nous dit, cet enfant Mephibosheth, il était un enfant qui ne marchait pas. Il était handicapé. Moi, la Bible nous dit, lorsque son père, n'est-ce pas, Jonathan, est mort, son grand-père Saoul est mort, la Bible nous dit, David est devenu roi. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu user, n'est-ce pas, de bienveillance de la vie de cet enfant Mephibosheth. Regarde les bienfaits de l'Éternel. Regarde les bienfaits de l'Éternel. C'est comme je te disais, les bonnes, n'est-ce pas, les actions bonnes que tu fais aujourd'hui, c'est non seulement pour toi, c'est pour tes arrières aussi. Oh, Jonathan était déjà mort. Mephibosheth, la Bible dit, il était quelque part, lui qui ne marchait pas, qui était handicapé. Mais David a dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul? Oh, l'enfant de Saoul, Jonathan, avait l'alliance avec David. Voilà pourquoi l'alliance, nous, on doit avoir l'alliance avec Christ. Nous, on a l'alliance avec Christ. Tu as l'alliance avec l'agneau de Dieu. Oh, la Bible nous dit, Mephibosheth, ça veut dire exterminant la honte. Le nom Mephibosheth, ça veut dire exterminer la honte. Oh, cet homme qui vivait dans la honte, qui vivait, n'est-ce pas, une vie, n'est-ce pas possible, lui qui était handicapé, voué à lui-même. Oh, la Bible nous dit, la parole est sortie. La parole est sortie. Juste, n'est-ce pas, aller chercher cet homme Mephibosheth. Alléluia. Oh, je te dis, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Une parole sortira pour toi. Alléluia. Une parole sortira pour toi. Alléluia. Une parole sortira pour toi. Alléluia. Mephibosheth, lui qui était très loin, mais la parole est allée jusqu'à ce Mephibosheth. Regarde les bienfaits de l'Éternel. Lui qui ne croyait plus, lui qui n'espérait plus, qui comprenait un jour, il aura une vie normale. Mais la parole est allée jusqu'à ce Mephibosheth. David demanda, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul? Or, Jonathan, avec l'alliance avec l'enfant Jonathan,
Parce que lui, il est notre alliance. Il est notre alliance. Il est celui. Même quand tu t'accroches à lui, même quand tu donnes ta vie au Seigneur, même quand tu t'accroches à la parole de Dieu, non seulement la parole de son marchera avec toi, mais que même tu dors, la parole veillera sur toi. Même quand tu marches, la parole veillera sur toi. Parce qu'il y a une alliance avec Dieu. Il y a une alliance avec le Seigneur. Voilà pourquoi dans le temps ancien, on faisait la circoncision. C'était l'acte de l'alliance. Moi aujourd'hui, l'alliance, c'est avec Jésus-Christ. C'est l'alliance du cœur. C'est l'alliance du cœur. Lorsque tu as un cœur, n'est-ce pas, qui est donné à Christ, tu fais l'alliance avec Christ. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Oh, mais Mephibosheth, il était n'est-ce pas handicapé. Il a grandi. Une situation compliquée. La Bible nous dit, allez nous chercher cet enfant, Mephibosheth. Oh, bien-aimé, son nom était, n'est-ce pas, Mephibosheth, qui ça veut dire exterminer la honte. Sa honte allait finir. Sa honte allait finir. Oh, 2013, oui, tu as eu honte, c'est vrai. 2013, tu as eu honte, c'est vrai. Oh, quand tu as la parole de Dieu. Oh, 2014, tu rentreras la tête haute. 2014, tu rentreras la tête haute. Oh, cette femme Mephibosheth, il vivait dans la honte. Il vivait dans la honte. On ne s'occupait pas de lui. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a quelqu'un qui connaissait Mephibosheth. Il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui te connaît. Il est quelque part. Il est dans les airs. Il se dit seulement, oui, l'appelez cet homme. L'appelez cet homme. Il descendra. Il viendra. Il y aura une parole. On dira juste à l'anti, n'est-ce pas? Tu es pour te ramener à la vie. Oh, Mephibosheth, n'espérez plus. Oh, moi j'espère encore la parole de Dieu. Moi j'espère la parole de Dieu. Moi je crois la parole de Dieu. Et je sais que c'est pas fini. Je sais que c'est pas fini. Oh, Mephibosheth ne savait pas. Il dormait jour pour jour. Mais en ces jours-là, non, les jours-là, lorsque la parole est venue, oh, mais il n'a pas forcé. Non, il n'a pas forcé. Non, il n'a pas forcé. Il a juste apparu. Il a juste venu le chercher. Oh, bien-aimé. Il y a les bienfaits de l'Éternel. Il y a les bienfaits de l'Éternel. C'est difficile, j'imagine, pour un homme d'être handicapé. Ce sont les autres qui font tout pour toi. Avant de sortir, ils font tout pour toi. Manger, ils font tout pour toi. N'est-ce pas, des courses, ils font tout pour toi. Mais en ces jours-là, oui, il y a les bienfaits de l'Éternel. A poursuivi Mephibosheth jusqu'à là où il était. 2014, tu ne vas plus poursuivre. Merci, c'est l'Éternel qui va dépêcher une parole pour toi. Une parole qui va te libérer. Une parole qui va te sanctifier. Une parole qui va te donner la victoire. Une parole qui va te donner la vie. Une parole qui va te donner la restauration. Une parole qui va te sauver. Une parole qui va restaurer. Une parole qui va apporter la vie. Une parole qui va apporter la solution. Quand cet homme Mephibosheth, la solution est venue. La solution est venue. Les chercher là où il était. Loin qu'il était. Dans le spirituel, il n'y a pas de mur. Dans le spirituel, il n'y a pas de barrière. Dans le spirituel, n'est-ce pas, il n'y a pas d'obstacle. Voilà pourquoi on peut prier aujourd'hui. Dieu il entend, il la voit, il fait des actions. On peut prier, n'est-ce pas, au Congo, on n'est pas partout au monde. Dieu il est partout, il entend et il agit. Dans le spirituel, il n'y a pas de barrière. Oh, alors que Dieu a dépêché c'est cette parole, on est allé chercher Mephibosheth là où il était pour les ramener dans la maison du roi, devant le roi. Lui qui n'espérait jamais qu'il mangerait, n'est-ce pas, dans la table du roi. Mais je te dis une chose, alléluia. On ne te limite pas. Ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Seigneur. S'il dit aujourd'hui, tu mangeras la table du roi, tu mangeras. S'il dit aujourd'hui, n'est-ce pas, il va te propulser, il le fera. Mais toi seulement, crois seulement. Crois seulement. C'était son jour à Mephibosheth. C'était son jour. Il y avait l'alliance de son père, Jonathan, qui a joué un très grand rôle. Voilà pourquoi dans l'église, je pense que tu fais. Ça va jouer un très grand rôle dans ta vie future. Et dans ta vie future, n'est-ce pas, de tes enfants et tes arrière-petits-enfants. Frères et sœurs, nous sommes arrivés dans un temps où nous devons nous lever. L'église doit s'élever. Les chrétiens doivent s'élever. L'église doit s'élever et comprendre. Nous sommes dans un temps où nous devons parler de la distraction. On doit ôter, n'est-ce pas, les choses qui ne pas les Dieu. Regardez vers l'éternel pour voir la victoire. Si tu veux voir la victoire, c'est dans la parole de Dieu. Oui, c'est dans le Seigneur. Oui, c'est dans la foi. C'est dans l'espérance. Que tu verras la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous devons acclamer pour le roi des rois. Acclame le roi des rois. L'alliance de Mephibosheth, son père avec David, a joué un très grand rôle. Voilà pourquoi nous ne te sous-estime pas. Continue
Aujourd'hui, dans ta marche avec le Seigneur, une porte s'ouvrira. Non, je te le dis, une porte s'ouvrira. Même si le ciel était fermé, je te dis, la pluie finira par tomber. Même si la terre était fermée, je te dis, les bienfaits de l'Éternel, s'il fait tomber la pluie pour les pauvres, pour les méchants, mais pour toi aussi, le ciel va s'ouvrir, et la pluie va tomber. Parce que la pluie va tomber, ça va t'étonner toi-même. Comment est-ce possible? Oui, ça va te persévérant. Tu avais cru, tu avais marché, n'est-ce pas, dans la volonté de la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut comprendre, l'église, c'est pas l'affaire, n'est-ce pas, d'un homme, c'est l'affaire de Dieu. Lorsque Dieu met son église en place, il y a un peuple qui sont les racheter. C'est pour une gloire à venir. C'est pour une gloire à venir. Voilà pourquoi nous qui venons à l'église, nous qui sommes à l'église, tu es dans la joie. Pourquoi Dieu t'a mis à part pour une gloire à venir. Voilà pourquoi nous devons marcher non pas selon nous-mêmes, mais selon la parole de Dieu. Quand tu te détaches de la parole, il va t'aider à gérer. Voilà pourquoi restons dans la parole de Dieu, restons des chrétiens, restons des vrais chrétiens, afin qu'un jour nous pourrons nous réjouir dans ta bénédiction qui nous a été promis. Père, tu as les promesses, tu t'as promis les choses. Enfin, n'est-ce pas, oui, les bienfaits de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. C'est vrai qu'il faut un temps, mais il faut que Dieu voie, n'est-ce pas, que tu plaises à son cœur. Lorsque tu plais à Dieu, frère, soeur, même si ça tarde longtemps, ça finira par s'accomplir. Même si ça tarde, ça finira par s'accomplir. Mais toi, cherche plutôt à satisfaire le cœur de Dieu, à toucher le cœur de Dieu. Lorsqu'il a dit, regarde mon serviteur, c'est Jacques, n'est-ce pas, Job. Parce que Job était un homme intègre. Mais l'intégrité, c'est là que tu fais quelque chose totalement, sans reculer. Pas les choses à moitié, un homme intègre. Voilà pourquoi les chrétiens, ça doit être notre qualité, l'intégrité. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi les racheter. La parole de Dieu ce matin nous a parlé, n'est-ce pas? Oui, les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel ne sont pas encore épuisés. Non, ce n'est pas encore épuisé. Si là, il n'est pas, oui, de la bienveillance pour ma fille Manchette, si là, il est de la bienveillance, n'est-ce pas, pour un peuple nombreux, pour toi aussi, c'est capable. Je la souviens bien aimé, lorsque je vois l'histoire de l'histoire d'Étienne, Étienne était dans une situation, oui, compliquée, mais lorsqu'on le lapidait, non, il regardait en haut, il regardait la gloire de Dieu. Toi, même un chrétien, non, regarde seulement la gloire de Dieu, regarde devant toi, c'est pas mal de chemin, n'est-ce pas, oui, tortueux, c'est pas mal de chemin zigzagué, non, toi seulement, regarde en haut, regarde vers le Seigneur, c'est alors là qu'il viendra ton secours, c'est alors là qu'il viendra des résultats, c'est alors là qu'il viendra la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne fait pas par hasard. La gloire de Dieu ne fait pas par hasard. Restons dans la parole de Dieu, frères et sœurs, afin que les bienfaits de l'Éternel s'accomplissent sur toi en 2014. Si tu as eu sévère en 2013, cherche encore en 2014, tu puisses encore aller davantage envers l'Éternel. Approche encore de Dieu, car il a dit, j'aime ceux qui s'approchent de moi. Il a dit lui-même, j'aime ceux qui s'approchent de moi. Oh, si tu aimes ceux qui s'approchent de lui, c'est-à-dire quoi? Quand tu t'approches de Dieu, c'est l'amour de soi augmente. Tu approches de Dieu, c'est l'amour encore augmente. Là, ça va augmenter, ça sera l'explosion seulement des choses que tu n'as pas demandé, Dieu te le donnera. Amen. Nous sommes dans un temps où on ne doit plus dormir, frères et sœurs. Nous sommes dans un temps où il ne faut plus dormir. On doit être éveillé. Les jours sont tellement mauvais, bizarres, où lorsque tu es, n'est-ce pas, endormi, tu rateras beaucoup de choses. Tu rateras à côté de ta mission. Tu passeras à côté, n'est-ce pas, de ce que Dieu t'a appelé. Tu passeras à côté, n'est-ce pas, des choses que tu devrais avoir. Voilà pourquoi, lorsque tu es éveillé, lorsque tu mets tes deux pieds, n'est-ce pas, oui, dans la parole véritable, non pas dans la parole, n'est-ce pas, improvisée. Non, je ne te dis pas la parole improvisée. Je ne te dis pas, n'est-ce pas, de la parole, n'est-ce pas, oui, fabriquée. Non, je ne te dis pas de la parole qui a fait par la main de l'homme. Je parle de la vraie parole, la parole de Dieu. Les deux personnes de la parole de Dieu, c'est là que Dieu prend plaisir. Lui-même, il dit dans sa parole, si tu es chaud, il faut, il va te faire quoi? Il va t'amener quelque part, il va te rester quelque part. Voilà, maintenant, les chrétiens, reste sur les deux pieds sur terre. Oui, les deux pieds sur terre. Les deux pieds dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont des deux pieds, et l'autre dans l'eau et l'autre dans le sable. Il y a un problème. Voilà pourquoi. Accroche
faire du bien à quelqu'un. C'est pour ne pas tuer, mais pour faire du bien à quelqu'un, la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il était sur la croix, il a accompli, n'est-ce pas, une mission pour toi et moi. Alors, toi et moi, ce qu'on devait faire dans sur terre, c'est marcher dans la parole de Dieu.